Pour les jeunes filles qui hésitent, le message est de prendre conscience que la science, en réalité, est un milieu unisexe. Dans la réalité, on trouve des femmes scientifiques à chaque coin de rue. Donc, il ne faudrait pas avoir peur de suivre sa passion. Le temps, la volonté, le courage, l'envie de réussir, la passion, l'élimination de la peur et l'encouragement de son entourage sont les meilleurs leitmotivs. Mes parents, ils ont été surpris au début par le choix de la série scientifique, mais après ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu et surtout après mon séjour en Côte d'Ivoire en 2002, ils ont vu que je m'en sortais plutôt bien dans les séries scientifiques, donc ils m'ont soutenu. Je me rappelle quand je partais au Maroc, mon papa m'a dit tu peux revenir sans tes valises, mais tu reviens avec tes diplômes. Donc les parents m'ont soutenu. Ma mère, elle est toujours, mon pilier. Puisque je leur disais déjà que je vais faire la série scientifique, ils étaient aussi d'accord. Mais après, ils me disaient fais ce que tu veux ou fais ce que tu aimes. Donc, quand j'ai dit que je voulais faire l'AMP, je voulais intervenir comme technicienne supérieure de laboratoire, ils n'ont rien dit, ils m'ont quand même soutenu. Et par après, j'ai fini les STEBA, j'ai fini la licence. Et c'est quand je voulais plutôt dévier en santé animale, en santé environnementale, qu'ils se demandaient pourquoi je voulais faire ça. Mais ils ne comprenaient pas surtout la cause de ma décision de changer brusque, de laisser le laboratoire et de vouloir agir sur le terrain et ne pas laisser les maladies venir plutôt avant de les traiter, par exemple. Suivre le parcours des autres femmes scientifiques pour se motiver peut être aussi d'une grande aide. Ce que je vais leur dire, c'est que ce ne sera pas facile. Ce n'est pas comme un fleuve dormant, mais c'est possible. Parce que ce ne sont pas des extraterrestres qui y sont arrivés. Donc, elles aussi, elles peuvent le faire. Il suffit juste qu'elles y croient. Et elles se donnent le moyen et tout, qu'elles prennent en compte tout ce dont j'ai parlé. Le courage, le travail, la ténacité, sortir de sa zone de confort et être ouverte. Les filles ont tendance à avoir peur très vite. Donc voilà. Et je peux dire que c'est ça. Et sous d'autres points, il n'y a pas assez de filles déjà. Donc quand il n'y a pas assez de filles pour que les autres prennent exemple sur elles, donc voilà, ils se disent que ouais, ça c'est pas fait pour les filles, sinon il y en aura assez. Par exemple, à les séries l'été, il y a beaucoup de filles là-bas. Donc normalement, de fait, ils se disent que c'est fait pour les filles. Et de l'autre côté, c'est pas fait pour les filles. Donc, on va dire, c'est un peu ça. Donc, il faut que ça change déjà, ils puissent comprendre que c'est pas aussi difficile qu'ils le pensent. Parce que moi, je pense, à mon avis, que les matières littéraires, c'est plus compliqué. Je ne me juge pas accomplie. J'ai encore beaucoup de choses à faire pour réellement atteindre le but. Mais là, tout de suite, je dirais en fait... et avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, se connaître réellement et puis être véridique envers soi-même, savoir ce que l'on veut. Ok, ne pas se laisser influencer par la société, justement pour ne pas aller vers peut-être des parcours qu'on n'aura jamais voulu. Avoir confiance en soi, être véridique envers soi-même et puis justement être téméraire, courageuse. Voilà, c'est mon message. Le parcours scientifique n'est pas extraordinaire et que tu dois partir d'une volonté, tu dois partir d'une passion, toujours faire ce qu'on veut et ne pas se laisser influencer par les on-dit ou les expériences des autres personnes qui disent souvent la série scientifique est difficile, tu ne peux pas bien terminer ta filière ou tu ne peux pas t'en sortir en série scientifique, surtout pour les filles.
Le message que je peux donner aux filles qui aimeraient embrasser les filières scientifiques, c'est premièrement, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas facile. Mais je pense que dans le monde, rien n'est vraiment facile. Si on veut quelque chose, il faut se donner les moyens d'atteindre cette chose. Donc le fait de voir quelque chose comme difficile, ça nous limite nous-mêmes. Quelque chose qui n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose d'impossible en fait. C'est juste que ce n'est pas facile, il faut travailler. Dans le monde, il n'y a que deux types d'êtres humains, hommes ou femmes. Et nous sommes à un moment où l'homme seul ne peut pas porter le monde, la femme seule ne peut pas le faire. Et donc, il y a la place pour que s'il y a l'homme, que la femme aussi puisse être à côté. Et s'il y a la femme, que l'homme aussi puisse être à côté. Donc, il est temps que les jeunes filles fassent ce choix de se donner des opportunités, d'aller tester, d'essayer des choses. Parfois, vous allez échouer, c'est normal. Et après, il faut se relever, reprendre, tester autre chose. Ces femmes passent leur journée sur le terrain, dans leur laboratoire de recherche, dans leur salle de classe, dans leur bureau ou au siège d'entreprises partenaires. Suivons le parcours d'Odile Tikwaka. Femme de terrain, elle est complètement amoureuse de son travail. Sachant que je travaille surtout sur la question d'eau potable, ordinairement, il s'agit soit d'étendre un réseau, soit d'en mettre en place un nouveau. Et donc, c'est très régulier comme activité de suivre de la pose, de faire d'abord la conception du réseau, de faire valider et puis de suivre la pose, de faire contrôler les travaux, de réceptionner un bon réseau qui correspond aux besoins de la population pour pouvoir mettre à disposition cette eau potable. Une journée de travail chez Odile, c'est une journée en pause d'extension ou consultation sur des projets du service public. Actuellement, elle travaille sur le projet d'amélioration des services publics et d'eau et d'assainissement à Vaughan. Son rôle majeur est de permettre à la population de cette région d'avoir de l'eau potable. Elle supervise, conseille et fait des recommandations aux acteurs pour une mise en œuvre du projet. Actuellement, il y a le projet d'amélioration des services publics d'eau et d'assainissement à Vaughan qui est en cours, avec sa phase pratique qui est la pose de réseaux d'eau potable sur environ 2 km. La science est un domaine pour les hommes. La science est difficile. La science vous transformera en femme-homme. La science vous volera la plus grande partie de votre vie. La science, c'est exclusivement pour les pays occidentaux ou encore la science, c'est pour les riches. Dans un monde rempli de préjugés, ces femmes n'ont pas abandonné. Aujourd'hui, elles sont d'ores et déjà des exemples pour des jeunes filles qui hésitent encore à se lancer sur cette voie en apparence difficile, mais pleine de promesses sur le plan de la rémunération au sens propre comme au figuré. C'est surtout ma passion qui m'a poussée à me lancer dans le domaine scientifique. Ce que je veux dire aux femmes qui pensent embrasser les sciences, c'est que c'est quelque chose qu'elles devraient absolument faire. Le destin de la planète Terre est entre leurs mains et c'est quelque chose dans lequel les femmes peuvent certainement avoir un impact énorme. Nous avons besoin de tout le monde sur le pont et cela inclut un large éventail de femmes. Les données de l'UNESCO indiquent qu'au sein même des domaines STEM, il y a une relative parité entre les hommes et les femmes poursuivant une carrière dans les sciences naturelles. Cependant, les garçons sont 4 fois plus nombreux à se tourner vers l'ingénierie, la technologie et la construction,
même si toutes les études aux États-Unis et à l'international confirment que les filles ont exactement les mêmes aptitudes que les garçons dans le domaine autre que les sciences naturelles. Le souhait partagé de l'ambassade des États-Unis et des autorités togolaises est de voir les femmes de cette œuvre documentaire servir de modèle aux élèves togolaises. Jeunes filles, vous avez le devoir de dépasser votre modèle, car le monde actuel vous appartient avec une profusion d'opportunités d'études et de recherche à saisir. Les programmes d'échange du département d'État en font partie. En faisant la science, vous êtes à la pointe du progrès et vous avez 4 fois plus d'occasions de trouver du travail dans de grandes firmes que si vous suivez un parcours classique. Enfin, si vous avez la passion des sciences, vous construiriez les routes de demain. Vous mettriez au point les technologies médicales et digitales de demain qui aideront à mettre fin à l'indigence et aux disparités sociales.